Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous partager un petit peu mon parcours en tant que trader et je vais également vous partager ma stratégie et également, voilà, je vous partagerai un petit peu mon expérience sur les marchés financiers. Et comme l'indique le titre de la vidéo, donc ici l'objectif c'est d'être financé les 200K. Euh, pour ma stratégie, pour la stratégie que j'ai adaptée, en fait, c'est vraiment toutes ces formations que j'ai appris, j'ai pris un peu de chacun pour vraiment construire quelque chose qui me correspond et quelque chose qui va avec ma personnalité en tant que trader. Donc, vraiment, ici, j'utilise de tout. J'utilise la stratégie de Benjamin Deleuze, j'utilise le concept d'ICT, euh, j'utilise également, euh, j'utilise également un peu Ishimoku pour confirmer certaines choses et, et j'utilise aussi le price action. Mais voilà, je vous cite énormément d'éléments, mais ne vous inquiétez pas, la stratégie elle est très très simple. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais pas expliquer la stratégie en détail aujourd'hui parce que sinon, ce sera très très long. Mais on va voir un petit peu comment est-ce que je fais pour trouver des opportunités et comment est-ce que voilà, je rentre en position et comment est-ce que je place mon SL, comment est-ce que je place mon TP. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon parcours. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, voilà, moi j'ai une nouvelle stratégie qui est un petit peu basée sur le price action, les concepts d'ICT et tout ce qui est figure chartiste. Donc, j'utilise ces trois concepts-là. Donc, en premier lieu, quand moi j'arrive sur les graphiques, la première des choses que je fais, c'est je suis ce premier point-là. J'identifie une double structure avec une trendline validée et une figure de retournement confirmée. C'est-à-dire, quand j'arrive le matin, je cherche une trendline valide, parfois avec une figure de retournement, parfois pas la figure de retournement n'est pas présente, donc je trace quand même la trendline pour les jours à venir. Et puis, après, j'attends une cassure. Euh, Attendez, je vais vous matérialiser un peu tout ce que je dis là. Donc, on va tracer la trendline et je vais vous mettre la stratégie. Après, on ira sur les graphiques. Ne vous inquiétez pas. Donc, par rapport à la trendline, on va partir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ici, là, on a la théorie des deux bien respectée. Excusez-moi, je mal tracé. Donc, ici, voilà. On a notre trendline ici. Ça, c'est la première des choses que je cherche sur le marché. Maintenant, la deuxième chose que je cherche, c'est soit j'attends ici une configuration comme ça, comme ça, comme ça, et là, j'ai ma deuxième structure, c'est-à-dire la figure de retournement, une épaule tête épaule, et ce que je fais, c'est que je trace directement, hmm, voilà, ici, je trace directement la zone clé. OK? Et je trace ma zone clé. Et ensuite, ce que j'attends, c'est que je fais. Et ensuite, j'attends une cassure de ce niveau-là. Ça, c'est première confirmation. Ensuite, j'attends que le marché il revient dans cette zone-là. Et ensuite, ici, je prends position et avant que le marché ne répare à la baisse. Ça, c'est vraiment le genre de choses que je cherche. Et pour les gens qui ont fait la formation de Benjamin Deleuze, ils vont dire c'est tout à fait ce qu'il propose et il n'y a, y a, y a, y a, y a aucune différence. Mais voilà, en partant sur les graphiques tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi il y a une petite différence. Mais voilà, on va dire que 50% de ma stratégie est quand même basée sur sa stratégie à lui. Parce que voilà, j'étais un de ses étudiants, j'ai appris pas mal de choses là-bas. Donc, pourquoi changer si ça fonctionne? Moi, j'ai juste profiné un peu et je l'ai réadapté en fonction de moi. Donc voilà, ça c'est vraiment, en termes théoriques, c'est ce que je cherche. Et ici maintenant, en termes de texte, ça donne ça. Donc j'identifie une double structure avec une trendline valide et une figure de retournement confirmée.
Ensuite, j'attends la cassure de la zone clé, donc ici, et suivi d'un break-off structure. Le break-off structure, c'est ici, c'est quand on casse la théorie de dos. Donc ici, on descend, on a fait un break-off structure. Donc si maintenant j'ai la deuxième figure qui est quelque part ici et que ça casse la zone, mais que ça ne fait pas ce break-off structure, pour moi, c'est pas valide. Donc j'attends quand même ce break-off structure ici. Et qu'est-ce que je fais? Donc la vague, cette vague-là qui a cassé ce plus bas-là, je regarde s'il y a je repère les zones d'imbalance que le marché a laissées ici. Ok, je repère ces zones-là. Une fois ces zones repérées, ce que je fais, c'est que je prends mon outil FIBO, je mesure l'imbalance dans laquelle je vais me positionner, je mesure cette imbalance et je prends les 50% de cette imbalance, je, je prends les 50% de cette imbalance, je marque mon point d'entrée là-dessus. Ok, et si maintenant, parce que parfois le marché, il fait une break of structure euh, et il ne laisse pas d'imbalance. Dans ce cas-là, ce que je fais, et c'est là où j'utilise à peu près les concepts d'ICT. Donc ici, ce que je fais, c'est que je cherche un order block quelque part ici. Parce que là, je sais que le marché, il m'indique carrément, il va aller en bas. Mais moi, je ne rentre pas ici, je ne rentre pas à un pullback, je rentre vraiment dans ces zones-là. Donc, je cherche un order block quelque part ici, s'il n'y a pas d'imbalance. Mais s'il y a une imbalance, je privilégie l'inbalance à l'order block. Parce que parfois, le marché, il ne revient jamais jusqu'à l'order block. Donc, il vient juste combler l'inbalance et puis il repart. Donc, je reviens jusqu'à l'inbalance ici et je prends les 50% et je mets un ordre limite pour prendre position. Donc, ici, et après le SL, je le mets à la fermeture de l'inbalance si c'est une petite imbalance. Enfin, si c'est une grande imbalance, je le mets à la fermeture de l'inbalance. Et si c'est une petite imbalance, je mets mon SL au dernier point plus haut. Donc, mais bon, après, quand je fais tout ça, ce que je fais ensuite, c'est que je consulte bien sûr les annonces économiques, je regarde si s'il n'y a pas des news qui impactent la paire que je vais trader. Donc, si c'est le cas, par exemple, tout ce qui est NFP et tout ça, donc ça, je m'abstiens, je ne trade pas. Ok? Donc voilà, si maintenant tous les points sont ouverts, je place mon ordre limite et voilà, je laisse. Donc là, j'ai plus rien à faire, j'attends juste que le marché il revient dans ma zone, il me déclenche et puis je suis parti. Et si maintenant il revient jamais dans ma zone, je ne rentre pas, je le laisse partir parce que ça veut dire que voilà, ça ne respecte pas ma stratégie, ça ne respecte pas mes points. Ok? Maintenant voilà, ça c'était que de la théorie. Maintenant on va aller un petit peu sur les graphiques. Je vais vous montrer directement de quoi je vous parle. Ok? On va voir ça ensemble directement. Ok. Donc voilà, ici, je vais d'abord enlever tout ça, comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que je rentre en position, comment est-ce que je cherche mes opportunités. Voilà, on va tout reprendre à zéro et faire ça ensemble. Et là, vous voyez direct, voilà, là, moi, je ne fais pas une vidéo en mode replay. Donc, je fais une vidéo en live, en direct sur le marché avec vous. Donc ici, on va dire ici, j'ai repéré une opportunité sur l'Euro GBP. OK? Donc, il faut savoir que ce deuxième bottom est arrivé aujourd'hui. Moi, j'avais déjà tracé tout ce que vous avez vu là hier dimanche. C'est hier dimanche. Donc, c'est hier que j'avais préparé ma semaine. OK? Donc, ici, quand je viens sur les graphiques, ce que je fais, je dézoome. Voilà. Et moi, mes opportunités, je les cherche que sur du H1, de temps en temps sur du H4, mais sur du H4 pour bien prendre du recul et bien voir le marché. Parce que sur du H4, voilà, ici, j'ai une grande visibilité par rapport au H1. Mais sinon, mes opportunités, c'est que du H1, M30 et H4, c'est juste pour, voilà, pour pouvoir parfois avec les imbalances ou parfois avec plus de visibilité. Sinon, je trade que voilà, sur du H1, M30. J'aime pas les trades qui prennent plus de 2 semaines à atteindre l'objectif, donc notamment
les H4, les daily. Donc voilà, ça me correspond pas. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu, adapté cette stratégie par rapport à ce que j'ai appris dans les autres formations. Ok. Donc ici, je viens, je repère ça déjà, cette trendline là. J'ai repéré cette trendline là comme ça. J'avais déjà repéré ça, il n'y avait pas ça encore hier. Ok. Ça, il y a eu ça aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas ça encore hier. Donc, ce que je fais, je repère ça. Comme on a dit tout à l'heure, je repère la trendline valide. OK. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Là, elle est plus que valide. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Est-ce que la figure de retournement est déjà là? Ici, on voit bien qu'on a déjà un double bottom. OK. Ici, on a déjà un double bottom. Voilà. Maintenant que j'ai repéré le double bottom, ensuite, il n'y a rien de compliqué dans cette stratégie, les gars. C'est très simple. Il faut juste être patient. Donc ici, je trace ma zone clé. Donc, je vous avais dit que je vais tracer une zone clé. Donc ça, en gros, c'est la ligne de coup. La ligne de coup correspond à cette zone clé. OK? Maintenant, j'ai ça, j'ai ça. Mais c'est pas tout. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense que ce double top, il va être valide? Parce que parfois, on peut avoir un double top. Le marché, il fait ça. Attendez. Le marché, il peut nous faire ça, casser, faire pullback, faire mine de partir, et puis boum, repartir à la baisse. OK? Le marché, il peut tout à fait faire ça. Maintenant, pourquoi est-ce que, à mon avis, ici, ce signal de retournement, il va être valide? Pour valider ça, ce que je fais, je viens en daily. En daily, c'est là où je vous dis, j'utilise les concepts d'ICT. Regardez ce qui se passe en daily. Les concepts d'ICT avec les prises de liquidité, les gars. Donc le marché, il fonctionne avec des liquidités. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grosse prise de liquidité. Donc ici, le marché, il est venu, il a nettoyé tous les stop loss qui sont là. Donc voilà, ici, il a pris tous les stop loss qui sont là. Regardez, dès qu'il a pris sa liquidité, il est remonté. Ok, il est revenu retester la zone avant de repartir. Donc pour moi, ici, ça pourrait être une zone très valide. Et en plus de ça, regardez ce qu'on a on a un order block ici. Ok, on a un order block ici et le marché, il vient directement dans cette zone-là et il fait demi-tour. Regardez, le marché, ça nous fait directement un support. Regardez, ça nous fait un support cet order block-là. Il est venu ici, il est reparti, venu, reparti, venu, reparti, revenu, il est en train de remonter. OK? Donc ici, on va dire on a 50% de chances que ça continue à la hausse. OK? Donc maintenant, on retourne en H1. On a repéré ça, on a repéré la prise de liquidité. Et, et en plus de ça, regardez encore les gars. Même sur le double bottom, on a une prise de liquidité. On a une prise de liquidité. C'est pour ça que je vous dis, moi, je combine toutes les formations que j'ai apprises, donc que j'ai appris au fil des années. Regardez, ici, on a une prise de liquidité ici. Donc, en gros, ici, c'était le low de la semaine de vendredi passé. OK? De toute la semaine même. Parce que c'était le dernier point plus bas. Donc, c'est le low de la semaine passée. On vient nettoyer ça et le marché, enfin, il a l'intention de partir à la hausse. OK? Regardez ici, on a encore une prise de liquidité. Donc, ça me valide complètement ce double bottom. OK? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, le scénario que j'attends, les gars, regardez, le scénario que j'attends, c'est simple. J'attends juste que le marché, il me fait ça, il me fasse ça, boum, casse ici, je ne vais pas rentrer directement. Regardez ce qui va se passer. Il va faire ça. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, si la cassure de la zone clé est suivie d'un break of structure, ça validerait cette cassure. Donc le break of structure, il est ici. C'est-à-dire, regarde, on a une structure. La théorie de dos. Boum, 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 boum. Et là, maintenant, si on fait ça, ça veut dire que la tendance est en train de s'inverser. OK? Donc ça, c'est ce que j'attends. Donc c'est ce que j'attends ici. On attend ici une cassure de cette zone avec un break of structure. Mais après ça, on ne va pas rentrer en position. On ne va pas rentrer en position.
on va répéter à partir à partir du mouvement maintenant qui a cassé cette zone-là, on va essayer de repérer des imbalances et des order blocks. Donc nous, on va pas rentrer sur des pullbacks, on va pas rentrer à la cassure, on va attendre que le marché il revient dans notre zone d'imbalance ou dans notre zone d'order block pour prendre position au plus bas. Ok, et c'est surtout pour éviter les risques de retournement, pour éviter que qu'on rentre ici et qu'on place un stop loss ici et que le marché il vient, il nous sorte et boum, il repart. Ok, donc regardez les gars. Maintenant, je vais vous montrer ça de manière concrète sur des paires que j'ai déjà prises sur le marché. Ok, donc ça c'était une opportunité sur l'euro GBP. Sur l'euro CAD, j'ai exactement pareil. Regardez les gars. Sur l'Eurocad, j'ai exactement pareil. Donc ici, on a le double bottom, on a la zone clé, on a le haut de la structure ici. Donc on attend. Regardez, ici on est en train de casser la trendline. Donc on ne rentre pas. On attend que le marché, le marché il change de structure. OK? Donc ici, pourquoi j'ai tracé ça encore? Regardez, je viens en daily. Qu'est-ce qu'on a ici en daily? On a une imbalance. OK? On a une imbalance que le marché il est venu combler. Et en plus de ça, il vient toucher l'order block qui est là. OK? Donc ça me confirme également que c'est un support valide. OK? Donc ici, ce que j'attends, peut-être que dans les jours à venir, je ferai une autre vidéo sur cette opportunité-là. Donc là, j'attends que le marché casse ça, je repère l'imbalance et puis je rentre en position. D'accord? Maintenant, regardez ici comment est classé mon TradingView. On a ici en cours, on a ici opportunité. Donc ça, c'est les opportunités que j'attends d'ici. OK? Donc ici, ça c'est voilà, ça c'est toutes les paires. J'ai pas réussi à sélectionner trouver des opportunités. Donc ça sera sûrement peut-être pour la semaine prochaine. Mais sur cette semaine, je me concentre sur ceux-là. Et voilà. Ici, on va prendre exemple. Ici, regardez-les. Ici, je suis en position, hein. Donc, je vais me mettre en 2 heures. Comme ça, vous voyez très, très bien la stratégie, les gars. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Regardez. Qu'est-ce que je fais? Je trace ma trendline. OK? Ici, ce que j'ai fait en 2 heures, j'ai tracé ma trendline. OK? J'ai repéré ici une épaule tête épaule. Regardez. Je vais vous le tracer. Comme ça, vous le voyez très, très bien. Ici, on a une épaule tête et le deuxième épaule. OK? On a une épaule tête épaule. Donc, ça nous confirme ici que le marché il va se retourner. OK? Voilà. Là, ça me confirme que le marché il va se retourner. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais dit? La zone clé, je l'ai tracée. OK? Le marché, il est venu casser la structure ici. Regardez, avant, on était à la hausse et maintenant, on part sur une théorie du dos à la baisse. OK? Regardez ce que j'ai fait. En H4, je n'ai pas repéré mon imbalance en H1 parce qu'il y en avait pas mal. Donc, ce que j'ai fait, je suis revenu en H4. Elle est là. J'ai repéré l'imbalance ici, j'ai tracé les 50% et je suis rentré ici au 50%. Et regardez où est-ce que j'ai placé mon stop loss. J'ai placé mon stop loss tout pile à la fermeture de la deuxième imbalance ici. Donc, je l'ai placé là. Donc, si maintenant le marché il cassait cette zone-là et qu'il continuait, mon scénario serait invalide. Mais regardez ce qu'il a fait. Il est venu, il a fermé l'imbalance et il est en train de repartir à la baisse. Donc, c'est pour ça, les concepts d'ICT, c'est très très bien et c'est pour ça que j'essaie de les combiner avec, avec la stratégie, donc avec tout ce que j'ai appris. Donc, ici maintenant, j'espère que le marché il va continuer dans le bon sens. Et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que chaque jour ou chaque semaine, je vais essayer de vous publier une ou deux vidéos pour que vous compreniez bien la stratégie parce que je sais qu'avec une première vidéo, c'est pas très évident. Donc, il faudra un peu de temps, il faudra un peu d'entraînement. Donc, et les gars, s'il vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour donner de la force et pour partager la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire et n'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire s'il y a quelque chose que vous trouvez que, voilà, que j'ai mal fait pour m'améliorer. Donc, je compte vraiment sur vous et j'espère que la communauté va s'agrandir. C'est que le début. Et, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir valider ce challenge 10K ensemble et bien d'autres aussi. Donc voilà, les gars,
Ça, c'était ce que j'avais pour cette semaine. Voilà, regardez ici, j'ai eu une autre opportunité, mais malheureusement, c'est pourquoi, voilà, les gars, regarde, c'est du H4, c'est trop long, donc c'est pourquoi moi, j'aime pas trop les opportunités en H4. J'ai mon double bottom, double top ici, pardon. J'avais repéré mon imbalance ici. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que le marché, il avait déjà changé de structure avant. Regardez. Il y avait la structure ici, le marché, il avait déjà changé de structure. Donc, l'imbalance, c'était ces deux-là, celle-là et celle-là qu'il fallait prendre. Donc, ici, le mouvement, il était déjà parti. Il est venu combler une partie d'imbalance ici. Et puis, là, je pense qu'il ne va plus revenir beaucoup plus haut. Donc, là, ce trade-là, on le laisse partir, il ne reviendra pas. OK? Donc, euh, donc, maintenant, ce que je surveille ces deux trades-là pour les jours à venir. Et surtout, voilà, je mettrai des vidéos, je mettrai plus de vidéos bientôt pour que vous compreniez bien la stratégie et pour que, voilà, ça, ça, en espérant que ça va vous aider et que vous allez pouvoir l'adapter à votre trading, voilà. Mais en tout cas, si c'est pas quelque chose qui correspond à votre personnalité, si c'est pas quelque chose qui vous correspond, je vous conseille pas de s'attarder dessus. Moi, j'ai opté cette façon-là. Je sais qu'il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies avant que je prenne position. En fait, j'ai décidé de faire comme ça parce que si vous voulez, moi, j'ai déjà passé pas mal de challenges. J'avais fait un compte d'1K que j'ai réussi et j'ai cramé par la suite. Il y en a un deuxième que j'ai réussi à tenir 6 mois. Mais voilà, par manque de discipline, par manque de patience, de rigueur, ben, je l'ai aussi cramé, même si j'ai réussi à faire quelques payouts. Et là maintenant, ici, je suis obligé d'être patient, je suis obligé d'être discipliné. Tant que ma stratégie n'est pas respectée, je ne prends pas position. Et c'est aussi du swing, mais du mini swing, quoi, des swings qui durent pas plus qu'une semaine. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je cherche mes opportunités sur du H1, parce que sur du H4, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, et moi, ça m'intéresse pas. Donc une semaine, c'est largement, une semaine et demie, c'est largement suffisant pour moi. Donc, euh, donc voilà les gars, et vraiment, je compte sur vous pour vous abonner et pour liker. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, comme ça, si je publie d'autres vidéos, vous serez là et c'est parti pour une nouvelle aventure ensemble. Et j'espère que voilà, vous serez là euh, le moment où la chaîne elle va cartonner, elle va péter. Donc, et bientôt, si, voilà, si la communauté s'agrandit, je vais créer un, un compte de Discord ou bien un Telegram où je pourrais vous partager des contenus gratuitement. Donc voilà, là les gars, moi je fais des vidéos, mais j'ai rien à vendre, je vends rien du tout. Donc tout ce que je fais ici, c'est gratuitement. Donc si vous avez des conseils ou si vous voulez qu'on discute des sujets, n'oubliez pas de me laisser en commentaire ou si vous avez des questions sur ma stratégie, laissez-les en commentaire. Je ferai une autre vidéo sur vos questions. Ça va? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend de l'heure où vous vous trouvez et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.